Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite et fin à mon partenariat avec la boutique en ligne craspire.com. Dans la première vidéo je vous avais montré tout ce que j'avais choisi. Dans la deuxième vidéo j'avais fait ces tags sur lesquels, alors les tags étaient déjà préparés à l'avance, mais j'avais fait tous les cachets de cire. Donc normalement je devais recevoir 10 cachets de cire, hein. C'est un lot dans une boîte comme ça, 10 cachets de cire sur le thème des fleurs. Comme on s'en était rendu compte, hein, j'en avais reçu 9 sur 10, il y avait eu un petit problème lors de l'emballage, tout ça, on en reparle dans la vidéo numéro 2. Et voilà, j'avais fait donc ces tags. Avec ces très jolis timbres. Hop, vraiment ils sont magnifiques. Je les adore. Ils sont trop beaux. La rose. Hop. Et pour finir, mon préféré, le trèfle à 4 feuilles. Voilà. Aujourd'hui, alors pour commencer, je vais pas être très loin de ce que j'avais déjà fait dans la précédente vidéo. Je vais commencer par le timbre hérisson. Trop choupi. Je vais mettre à chauffer déjà pour commencer, ça serait bien. Blablabla, je parle, mais si je mets pas à chauffer, je vais pas faire grand chose. Alors, hop. Pour commencer, j'ai fait, je vais commencer par le tag blanc. J'ai fait ce tag, voilà, toujours sur les tags de chez Action. J'ai tamponné avec, alors c'est une planche qui vient de chez Globeland, planche de tampon qui vient de chez eux. J'ai tamponné comme ça le bocal, les fruits, et je vais venir faire mon timbre ici. Je vais aller chercher de la cisaille, j'ai oublié. Je reviens tout de suite. Voilà, donc cette fois-ci, je vais prendre de la verte. Ça ira, je pense que ça ira bien avec mon tag. Alors, la cisaille, ça m'a été demandé par Tataclo, mais je t'ai répondu, Tataclo, coucou. Moi, j'avais trouvé chez Action au moment de Pâques. Il y avait 3 couleurs. Il y avait donc la verte, il y avait la couleur paille et il y avait aussi de la jaune. Alors désormais, oui, si jamais vous voulez de la cisaille de chez Action, va peut-être falloir attendre Pâques parce que je pense pas qu'ils en mettent à d'autres moments de l'année. Après, peut-être sur d'autres boutiques, je sais pas. Et là, c'est vrai que je ne peux pas vous donner de référence, rien. Je les avais achetés chez Action au moment de Pâques. Mais je les avais achetés il y a un moment de ça, hein. C'était il y a peut-être 2-3 ans. Donc je sais pas s'ils en font encore. Voilà. Bon, ben ça fond tranquillement. Alors j'ai choisi du mauve, du rose et du blanc qui est légèrement nacré, c'est du transparent nacré mauve. Hop, je vais voir ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup faire des mélanges de couleurs, créer mes propres couleurs ou faire des effets marbrés aussi. Là c'est très mélangé donc ça le fera pas trop, mais j'aime bien aussi faire des effets marbrés dans les cachets de cire. Hop. Voilà, juste un petit peu comme ça en vert. Je fais beaucoup de bruit avec mes poches. Alors bien sûr ça va venir cacher les fruits et ça va venir cacher un petit peu le pot de confiture, mais je trouve pas que ce soit grave. Je vais essayer de le faire le plus en bas dans le coin là. Hop. Et il faut le faire dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Je vais laisser sécher et je vais essuyer pour la suite.
Alors bien sûr, il faut faire attention de ne pas se brûler, c'est mieux. Ça n'existe pas, les petits gants anti-chaleur. J'ai les gants pour le poêle à bois, vous voyez, quand on met les bûches, hein, les bons gros gants. Mais je pense pas que ça existe en petits gants tout délicats, tout fin. Voilà, alors qu'est-ce que ça donne? Oh. Voilà, j'allais dire mon petit escargot, mon petit hérisson gourmand qui vient auprès de la confiture et des fruits. Voilà pour le premier tag. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Donc là, par contre, pour le reste, c'est dans le même style que ça. J'ai fait un autre tag comme ça. Là, cette fois-ci, avec des champignons. Un peu style sous-bois pour venir mettre le hérisson. Et ensuite, j'ai fait une carte. Ce sera une carte. Hein. Ce sera ma décoration de carte. Voilà. C'est un seul unique tampon que j'ai mis en couleur. Voilà. Bon. Je vais préparer, parce qu'il va me falloir 2 doses et j'en ai préparé qu'une. Tête de linotte. J'étais très craft hein, sur ce coup-là, mais voilà, c'est ce qui m'est venu, c'est ce que j'avais envie de faire. Et j'ai aucun regret parce que ça me plaît énormément. J'ai adoré travailler comme ça le craft avec les crayons de couleur, avec le crayon blanc aussi. Je m'étais bien amusée. Voilà. Donc là, je touille. Je vais préparer ma cisaille crème. Alors Sisal, si jamais vous cherchez, ça s'écrit S-I-S-A-L. S-I-S-A-L, Sisal. Hop. Je mets dans le bon sens, mais de toute façon je vérifierai quand même. Et c'est parti pour le deuxième. Et hop. Alors ça, je pense que j'ai dû le dire dans une autre vidéo, hein, mais j'aime beaucoup des fois, enfin j'aime beaucoup régulièrement quand je fais un envoi, faire quelques cachets de cire pour les scrap copines. Moi j'adore faire des cachets de cire, ça me détend. Une petite musique douce, quelque chose qui m'apaise, je fais ça et je me sens super bien. J'adore, c'est vraiment quelque chose que je trouve de très relaxant. Je sais pas si c'est la bougie, je sais pas si c'est... j'en sais rien, j'adore ça. Le côté chaleureux de la bougie aussi. Le côté chaleureux de la cire quand on se brûle aussi. Non mais c'est vrai, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, faire des cachets de cire. Du coup, comme je fais pas tellement de créations où je vais en mettre, hein, parce que je n'en mets pas à toutes mes créations, je pense que déjà vous l'auriez remarqué. Et puis c'est vrai que des fois j'oublie d'en mettre même sur mes... Je pense pas forcément en mettre sur mes enveloppes. Mais par contre, c'est vrai que j'aime bien en faire pour les scrap copines et les envoyer. C'est comme ça. Voilà pour le deuxième. Et je vais faire un troisième ici. Je pense que c'est là que ça cachera le moins le dessin. Il est dans le bon sens. Voilà.
D'abord, je tiens ma cisale. Et une fois qu'elle est, une fois que j'ai mis la cire dessus, je peux venir, je peux la lâcher pour venir récupérer le reste de la cire. Voilà. Alors j'ai ma petite fée Martine qui m'a demandé l'autre jour, pareil, si c'était facile d'appliquer, parce que pour les précédents tags, j'avais appliqué du maquillage sur mes cachets. Et elle m'a demandé si c'était facile ou pas à faire. Et je vais les montrer comme ça. Vous verrez, c'est hyper simple en fait. Je le ferai après, à la fin de la vidéo. Il faut absolument que j'y pense. Je le ferai à la fin de la vidéo parce que comme ça, je continue avec ma bougie. Et voilà. Voilà, voilà. Je mettrai du maquillage dessus pour vous montrer ce que ça fait. Je reviens tout de suite. À très vite. Donc voilà, je vous retrouve maintenant pour utiliser le timbre qui permet de faire une petite pelote de laine. Un cachet de cire pelote de laine. Voilà, donc dans l'idée de temps en temps d'offrir des créations en laine, soit au crochet, soit au tricot, peu importe. J'avais choisi donc ce cachet de cire et je m'étais dit que j'allais pouvoir l'utiliser, hop, comme ça pour mes petits envois laine. Donc voilà, je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Donc je vais vous montrer comment je vais utiliser ce petit timbre. Alors c'est un cylindre et ici il y a une pelote de laine. On la voit pas bien. Dans la deuxième vidéo, je vous mets une photo. Si j'y pense, j'essaierai de la mettre là aussi ici. Sinon, ben voilà. J'espère qu'on verra, on verra bien le cachet de cire. Une fois que c'est fait, ça, on la voit bien, la pelote de laine, mais après en vidéo, c'est pas toujours évident de montrer. Donc là, j'ai cette découpe là, ça permet de faire une boîte pour ensuite venir ranger des petites choses dedans. Et j'avais envie donc de venir faire mon timbre par-dessus. Voilà. Hop. Comme ça ici. J'espère que ça va pas être trop chaud. Hop. Ensuite, je vais avoir trop de bleu là. Quand j'ai trop de cire, ce que je fais, c'est que je refais un galet. Alors bien sûr, ça n'a pas la forme des galets qu'on reçoit, mais c'est pas grave. Ça refondra très bien dans ma petite cuillère ultérieurement quand j'en aurai de nouveau besoin. Hop. Voilà. Donc là, ça va être pour ça. Vous voyez, ça fonctionne très très bien. C'est du rhodoïde en dessous, il n'y a aucun souci. Et là, on voit très bien la petite pelote de laine, comme ça. Là, on la voit bien. Hop, ensuite, alors, je cherchais du papier de cuisson, mais j'en avais pas. Donc, je vais faire autrement, tant pis. Hop. Donc là, il me faudrait du jaune et du rose.
En attendant, je vais commencer à monter ma petite boîte. Au moment du montage, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, au lieu de faire enregistrement, j'ai fait pause ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Il me manque toute la préparation de la boîte avec des citrons dessus, mais on la reverra plus tard. Donc à très vite. Alors, je vous retrouve avec une troisième boîte. Cette fois-ci, je ne vais pas la garnir, c'est juste pour un petit test. Donc c'est une boîte qui normalement se ferme avec un aimant. Donc je vais récupérer bien mon aimant dans ce sens-là. Donc là, ça doit... C'est ça. Hop, donc, je vais mettre un tout petit peu de cire dessous. Je sais pas si ça va fonctionner. Voilà, comme ça. Je vais remettre ma cire à chauffer. Alors, j'ai des bougies trop grandes. Là, il faut que je rachète des plus petites. Parce que si je pose ma flamme dessus, ça l'éteint. La bougie est trop haute par rapport au support. Peu importe mon support, hein, j'en ai plusieurs. La bougie est toujours trop haute. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de cire sous le dessous. J'espère que ça va fondre après et que ça va emprisonner, vous voyez, l'aimant. Et que je vais pouvoir venir le tenir ici. Il faut toujours vérifier le sens de votre aimant pour être sûr de ne pas mettre le côté qui va se repousser vers l'aimant qui est censé aimanter, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Hop. Donc là, ça doit être bon. Si jamais ça fonctionne pas, je referai un essai. C'est que peut-être j'ai pas mis assez de cire en dessous. Faites attention de ne pas trop approcher votre cuillère de l'aimant parce que sinon vous allez l'attraper avec votre cuillère aussi. C'est une chose à laquelle il faut penser. Après, c'est pas dramatique en soi, vous n'aurez qu'à laisser refroidir la cuillère et puis récupérer l'aimant. Ne récupérez pas l'aimant sur la cuillère bouillante, hein. Vous allez, forcément, vous allez vous brûler, hein. Voilà. Hop. Puis on va attendre un instant le temps que ça refroidisse et puis on va voir si ça a fonctionné ou s'il faudrait que je refasse. Bah oui, ma bougie s'est éteinte maintenant. C'est éteinte. Il faudrait que j'en mette un peu plus. Ah bah non, c'est bon, elle a tenu. Elle a tenu le coup. Donc là, je vais vite récupérer mon aimant. Essayer de pas trop me brûler aussi parce que c'est chaud. Voilà. Mon aimant est emprisonné dedans, mais par contre, on le voit. Le cylindre, il est très très lourd. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre essai, mais en gardant un peu le cylindre dans la main. Pas trop... C'est pas mal parce que même si on voit un peu l'aimant par derrière, je vais souffler ça. C'est pas très très grave, je vais vous montrer. Là, si vous voyez. Donc à l'arrière, ça a bien emprisonné l'aimant. Et maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ça aimante? Oui. Voilà, ça tient, c'est génial.
Donc là comme ça, et là j'ai mis un peu plus épais, voyons, bah ça tient aussi. Donc on peut faire des petits aimants comme ça décorés avec de la cire. C'est génial. Alors maintenant je vais vous montrer l'application. Hop, je fais une petite pause, je reviens. Donc me revoilà. Je voulais prendre le temps de nettoyer et de faire un peu propre, on va dire. Donc je voulais vous montrer comment j'applique simplement le maquillage sur les cachets de cire. Donc un petit peu sur le doigt. Vous voyez, tout simplement, on vient, on passe dessus. Et voilà, c'est vraiment tout simple. Après, si on n'a pas envie d'utiliser son doigt et qu'on a des petits applicateurs, comme ça on peut utiliser un applicateur, hein, c'est tout pareil. Hop. Là, je vais le faire dans les tons violets. Et voilà. Et moi, j'aime autant avec le doigt. Je trouve que c'est... voilà. Parce que les applicateurs, au bout d'un moment, ben, si on n'utilise que les mêmes couleurs, ça va. Mais sinon, après, il faut bien les nettoyer, quoi, avant de changer de couleur. Donc, le doigt, ça va très très bien aussi. Et alors, par contre, sur des couleurs foncées... Je ne saurais pas vous répondre, donc je vais essayer sur le violet qui est quand même beaucoup plus foncé qu'effectivement le blanc. Je vais prendre le jaune. Voilà. Ça se voit très bien aussi. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Alors bien sûr, si vous venez toucher avec votre doigt, hein, vous allez enlever, si vous venez frotter, vous allez en enlever. Hein. Mais avant de l'enlever complètement, il faut beaucoup frotter, hein, comme vous pouvez le voir. Ça accroche quand même pas mal. Voilà pour... J'ai les doigts tout maquillés. Voilà pour le maquillage. Vraiment très simple, hein, au doigt ou avec un petit applicateur mousse, comme vous voulez. Et ensuite, je voulais revenir sur mes petites boîtes. Tout simplement, voilà hein, ce que ça donne. Donc on voit très très bien là, la petite pelote de laine. Mais c'est pareil, je pourrais y mettre un peu de couleur pour que ça ressorte bien. Bah là, je vais rester sur le jaune. Voilà. On peut même en passer un petit peu sur le tour si on veut. Ensuite, il y a celle-ci. Je vais mettre du vert. Comme les feuillages des citrons. Voilà. Et sur la rose, bah sur la rose, je vais mettre quoi? Je vais mettre du jaune aussi. Voilà, elle tourne puisqu'elle est aimantée celle-ci. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre mes petits cadeaux dedans. Alors pour celle-ci, j'ai rien, mais par exemple dans celle-ci, avec des petits papillons, comme je m'amuse à faire des petits papillons. Vous voyez, je glisse mes petits papillons dans la boîte, hop, et je peux les offrir. Voilà, et là, pour ma petite boîte comme ça, comme j'ai fait des tranches d'agrumes comme ça, on peut les monter, vous voyez, sur un petit porte-clés. Hop. Et pour ma binôme Françoise P, je lui ai envoyé dernièrement, donc là elle l'a reçue et tout, je lui ai envoyé une licorne, je vais vous la montrer. Voilà, c'est pour changer un petit peu l'utilisation des cachets de cire, les mettre comme ça en petite décoration, vous voyez, je trouve que c'est sympa. Donc j'avais fait cette petite licorne, je crois qu'elle doit faire une quinzaine de centimètres. Voilà. Et j'ai fait un emballage, genre tout simple, hein, mais faut que je retrouve juste où c'est. Pareil photo. Mais vous n'allez pas voir grand chose, hein. Mais c'est juste pour dire, voilà. C'est pareil, sur la petite licorne, j'avais mis un fil de couture et j'avais fait mon timbre en décoration. Pour dire que c'était une création en laine. Voilà, tout simplement. Alors j'avoue que j'aurais apprécié
d'en avoir un peu plus grand. Un petit c'est bien, vous voyez, pour les petites boîtes, voilà, pour les petites choses. Et c'est vrai que j'aurais apprécié d'en trouver un plus grand. J'ai pas vu s'ils en avaient. N'hésitez pas, si jamais un jour à l'occasion vous tombez sur une pelote de laine comme ça plus grande, à me faire coucou et à me transmettre le lien pour que j'aille voir. Pour agrandir encore un peu ma collection. Voilà, voilà. Donc avec les timbres, les cachets de cire, tout ça, on peut faire vraiment des choses magnifiques. On peut agrémenter de façon très très jolie tout un tas de choses, de projets. Voilà, on peut faire de la petite décoration. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et là, pour le coup, en ayant doublé, je me disais que si je mettais pas une petite couche de cire par en dessous, l'aimant ne va pas tenir, hein, puisque le cachet de cire, c'est, je pense pas que ça adhère. J'aurais pu essayer. C'est vrai que j'ai pas essayé sans mettre de la cire en dessous, mais je me suis dit que ça ne devrait pas tenir. L'aimant risque de rester collé sur la boîte et le cachet de cire de vous rester dans la main, je pense. Donc voilà. Donc je pense que c'était la meilleure façon de faire et ça peut être sympa, quoi. Alors là, il est tout petit, hein, comme j'ai dit, mais si vous en avez des plus grands, sur des boîtes plus grandes, voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo Craspire vous aura plu. Moi, j'étais très contente de recevoir ce partenariat, vraiment de très très beaux timbres, hein. J'en raffole, vous le savez. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye. Alors, comme je l'explique en cours de vidéo, j'ai eu un petit bug au moment où j'ai filmé. J'ai fait pause au lieu de faire enregistrement et donc j'ai loupé le moment où j'ai réalisé ce petit cachet de cire. Ce que je vous montrais, c'est que en mettant un petit bout, donc moi j'avais pas de papier sulfurisé, j'ai utilisé un petit tapis antidérapant. En mettant un petit bout de papier de cuisson ou un petit tapis antidérapant dans l'encoche, j'ai réalisé donc mon petit cachet de cire, ce qui me permet ensuite de venir rabattre mon petit couvercle de cette façon. Voilà. Alors bien sûr, ensuite je vous ai présenté celle avec l'aimant. J'aurais pu faire exactement comme j'ai fait pour celle-ci, plutôt que de mettre un aimant. Mais c'est juste pour vous proposer différentes possibilités, tout comme l'application de la cire sur rhodoïde pour vous montrer que ça fonctionne. Il y a plein de façons de faire et on peut les intervertir évidemment selon les envies et puis selon le matériel qu'on a. Voilà, voilà, c'est tout. Gros bisous!